Bonjour à tous, bienvenue au Morning Care. Alors, je vous laisse le temps de vous connecter, prenez le temps de vous connecter. On va tranquillement commencer, je vous laisse quelques temps pour vous connecter. Prenez un bon café et puis on va passer 10 minutes, un quart d'heure ensemble. J'ai la lourde tâche de vous apprendre comment éviter de prendre des kilos pendant le confinement. Alors tout d'abord, pour commencer, en attendant que vous vous connectiez tranquillement, qu'est-ce que le Morning Care? Le Morning Care a vocation, donc par des professionnels de santé comme moi, de vous donner quelques conseils pour vivre sereinement le confinement. Aujourd'hui, j'ai la lourde tâche de parler de nutrition. Pour me présenter, je suis le docteur Jordan Jean, je suis médecin généraliste mais également diététicien nutritionniste et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je vais vous donner quelques conseils pratiques pour éviter de prendre du poids pendant ce confinement. Bien entendu, je vais vous donner des conseils, il n'y aura pas de révolution alimentaire, c'est simplement de prendre en considération tous ces conseils et de pouvoir les appliquer au quotidien. Pour commencer tout ça, j'espère que vous vous êtes tous connectés, vous avez bien préparé votre café. N'hésitez pas à poser des questions, j'essaierai d'y répondre en live, sinon on pourra toujours y répondre après. Donc pour commencer, quel constat ? Eh bien, si on reprend la période du premier confinement, un sondage IFOP a été établi fin avril avec plus de 3000 personnes. Et quand on interroge les patients, les sondés, eh bien, presque 60% des Français ont pris du poids pendant le confinement, pendant ce premier confinement. D'après vous, quelle est la prise de poids moyenne pour ces patients sondés? Eh bien, quand on les interroge, sachez que plus de 2,5 kg de prise de poids par personne. Donc c'est assez conséquent. En 2 mois de confinement, les gens ont pris 2,5 kg en moyenne de poids. Il faut savoir que c'est un peu plus important chez les hommes que chez les femmes. Donc c'est à prendre en considération. Donc c'est sûr que comment bien vivre ce deuxième confinement alors qu'au premier on a pris du poids. J'espère que vous l'avez perdu depuis et donc là on va vous donner quelques conseils pour éviter cette prise de poids. Tout d'abord, avant de savoir comment faire pour éviter de prendre ce poids, on va d'abord établir comment comprendre pourquoi on a une prise de poids. En fait, vous allez pouvoir mieux agir en sachant le comment avec le pourquoi. D'accord ? Donc, pourquoi cette prise de poids ? Eh bien, il y a surtout 2 raisons principales. On va jouer sur la balance entre les dépenses et les apports physiques. Bien entendu, dans un premier temps, avec ce confinement, on a une réduction drastique des activités physiques, on a une réduction importante des dépenses énergétiques, notamment à l'activité de la vie quotidienne, aux activités de la vie quotidienne, aller chercher les enfants à l'école, au travail quand on se déplace à des rendez-vous, ou lorsqu'on va chercher aussi au shopping. Eh bien, ce sont des dépenses qu'il a fallu réduire pendant ce confinement. De plus, on a majoré le télétravail qui reste quand même une activité passive. On a dû passer un peu plus de temps devant la télé. Et puis surtout, c'est la fermeture des clubs de sport, la fermeture des salles de sport qui a dû engendrer justement une dépense énergétique amoindrie. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison, c'est les apports aussi qui ont été totalement modifiés. Les apports caloriques, quand on interroge les patients, eh bien, ils ont augmenté leurs apports. Dans plus de 20% des cas, ils ont augmenté leur apport alimentaire. Par quoi? Eh bien surtout par les apéritifs, les apéros visio. Je ne sais pas si vous étiez en tout cas partisans de ces apéros visio et si vous les avez remis en place, mais presque 50% des Français ont mis en place des apéros visio, mais en même temps c'est le seul lien social qui nous permettait de voir notre entourage. Eh bien on a majoré nos consommations d'alcool qui sont des calories vides. L'alcool, ce sont des calories vides qui n'apportent aucun apport nutritionnel. Ça c'est la première raison, mais l'autre raison c'est le fait d'être en télétravail. Et bien entendu la proximité avec le frigo, avec les placards, eh bien, nous force, en tout cas, nous tente au grignotage. Et ça, le grignotage est aussi eh bien, une mauvaise raison et une raison de plus pour la prise de poids. Et puis il y a le dernier point, il y a le point psychologique aussi. Bien entendu, la suppression d'une liberté comme pendant le confinement, eh bien nous entraîne à avoir une surconsommation dans un autre rayon. Eh bien c'est freudien, c'est tout simplement freudien, et donc la surconsommation alimentaire est simplement une compensation d'une suppression de liberté. Cette situation de stress aussi entraîne naturellement chez certaines personnes un grignotage. Naturellement, on va plus vers les aliments sucrés. Bien entendu, on va rarement, quand on a envie de grignoter, vers une carotte, vers un chou-fleur, on va plutôt vers des aliments sucrés qui sont riches en calories, mais parce qu'ils sécrètent, ils sont rassurants et sécrètent de l'endorphine. Et puis, bien entendu, le confinement, il faut combler l'ennui et le grignotage en fait partie. Donc, pourquoi cette prise de poids? Je viens vous de l'expliquer.
Dorénavant, comment agir sur cette prise de poids et surtout éviter celle-ci pour ce deuxième confinement? Eh bien, on va jouer sur la balance également, apport et dépenses. Sur les dépenses physiques, bien entendu, il n'y a pas de secret, il va falloir faire des activités physiques. Rouvrir les salles de sport, bien entendu, je vois que Nicolas cite la rouverture des salles de sport. Alors pour l'instant, non, il faut limiter les activités physiques extérieures en groupe. Donc vous avez quoi? Vous avez 1 heure pour pouvoir faire une activité physique solitaire, donc c'est le jogging, c'est la course, c'est le vélo. C'est sûr que ça reste assez restreint, d'autant plus avec ce temps-là où il fait de plus en plus froid ou pluvieux. Eh bien, comment on va faire? Il n'y a pas le choix, il va falloir faire du sport en intérieur. Qu'est-ce qu'il y a? Certains d'entre vous sont équipés d'un rameur, sont équipés d'un vélo d'appartement. Très bien. Eh bien, pourquoi pas se lancer dans les cours de coaching? Bien entendu, c'est une solution, mais en tout cas, je pense que pour chacun d'entre vous, vous pouvez trouver une méthode de coaching personnalisée, de méthode de sport, qui puisse justement, que vous pouvez vous approprier. L'idéal est de se lancer des challenges avec son entourage et donc faire cette séance de sport ensemble, avec sa famille, avec ses amis, et pourquoi pas sur 1 heure de bureau entre midi et 2 avec ses collègues de boulot. Sachez que dorénavant, il y a des masses d'applications de coaching personnalisées. Sachez que vous avez même le gouvernement qui a lancé l'application Gouv App, qui sont des cours de coaching gratuits. Donc vous n'avez plus de raison, en tout cas l'aspect financier n'est pas une raison pour pas faire de sport. Et puis le sport à la maison, de ce temps-là, avec le froid et la pluie, tentez cette expérience, c'est le moment de le faire en tout cas pendant le confinement. Deuxième axe de travail sur comment éviter la prise de poids, eh bien il n'y a pas de secret, c'est le respect des horaires. On sait qu'avec le travail, on a quand même tendance à moins bien respecter ses horaires de travail, on étire un peu son travail, on a tendance à manger un peu plus tôt, entre midi et 2, voire un peu plus tard. Eh bien non, la solution est quand même de respecter ses horaires de travail. Il faut savoir que naturellement, on a une horloge biologique, ce qu'on appelle la chronobiologie, qui est bien connue des médecins. Eh bien, il faut essayer de respecter son organisme et donc il est primordial, même si pour vous ça vous paraît anodin, de respecter ses horaires de dîner, de déjeuner et de petit déjeuner. Il est important de bien respecter ces 3 repas, de prendre le temps aussi. C'est important de prendre ce temps-là pour déjeuner. Il faut que son organisme soit prêt pour assimiler tous ces aliments. Donc évitez de le prendre sur le coin d'une table, évitez de le prendre sur le canapé. Prenez ce temps-là et justement c'est un moment de partage avec votre entourage et pourquoi pas par visioconférence partager un déjeuner. Ça c'est vraiment important. Un troisième axe, eh bien, ça va être sur les courses. On va essayer de jouer sur les courses pour éviter justement d'être tenté par toutes ces tentations qu'on peut avoir dans les supermarchés. La première chose qui est primordiale, ça paraît tout bête, mais il va falloir éviter d'aller faire ses courses le ventre vide. Bien entendu, vous le voyez bien, quand j'ai faim, j'ai plus tendance à avoir envie de sucré ou avoir envie de choses grasses. Eh bien non, la première chose, c'est de faire les courses juste après avoir mangé, ou au moins avoir le ventre plein, puisque la tentation est nettement moindre. Si vraiment, même quand vous êtes dans les magasins, vous êtes tenté de passer par les rayons qui sont un peu plus sucrés, ou par exemple les confiseries, eh bien pendant le confinement, profitez éventuellement, même si ça limite les sorties, mais utilisez le drive, utilisez la vente à domicile, ce qui vous permet quand même de limiter les tentations. Ce sont vraiment des petits axes comme ça d'amélioration, mais qui peuvent vraiment vous aider à limiter les apports caloriques journaliers. Et donc maintenant, tout à l'heure, on a parlé de la quantité qui était augmentée. Eh bien entendu, il va falloir limiter cette quantité alimentaire, mais on va surtout jouer aussi sur la qualité des produits. Et ça, c'est vraiment important de jouer sur la qualité des produits. Eh bien, la première chose, vous l'avez fait beaucoup pendant le premier confinement, eh bien, c'est de préparer ses repas. Bien entendu, les repas préparés sont souvent plus riches en sucre, sont plus riches en sel, sont pleins d'additifs et sont souvent finalement plus calorique que ce que vous y aviez préparé à la maison. Préparez vos repas simplement avec votre entourage, c'est encore plus ludique et ça permet aux enfants justement de participer à cette tâche. Utilisez les fruits et légumes de saison, c'est vraiment important. Vous allez me dire, il faut utiliser justement ces fruits et légumes de saison. Pourquoi? Parce que d'une part, ils sont moins onéreux en saison, et puis d'autre part, parce qu'ils apportent toutes les qualités nutritionnelles qu'on a besoin en cette période. Donc, on va parler de choux, on va parler de toute la famille des choux, on va parler de toute la famille des curcubitacées, tout ce qui est butternut, potimarron, potiron, citrouille. Vous allez me dire, mais comment cuisiner ces aliments avec mes enfants? Eh bien, il faut la rendre ludique.
ludique par la préparation des repas avec eux, ça c'est vraiment important, ils vont vraiment avoir une appétence pour ce plat qu'ils ont préparé ensemble, et puis après c'est transformer cet aliment pour le rendre encore plus intéressant. Et donc cette curcubitacée qui est très riche en fibres, qui est pauvre en calories, eh bien on va le transformer en faisant par exemple en gratin, en hachis parmentier, vous pouvez faire en tarte, qui permet de transformer cet aliment qui peut-être pour certains d'entre vous n'est pas très appétissant. Ça, c'est la première chose, donc fruits et légumes de saison. Deuxième chose, la cuisson. La cuisson est primordiale pour limiter les apports caloriques. Privilégiez les cuissons pauvres en graisse. Quand je parle de pauvre en graisse, c'est notamment la viande, le poisson ou la viande blanche. Eh bien, il va simplement la faire griller et vous allez mettre juste après la cuisson dans votre assiette cet exudeur, si vous voulez, un peu de matière grasse. Mais vous allez le mettre qu'après cuisson, vous avez tendance à moins en mettre que si vous l'aviez mis pendant la cuisson. Utilisez des cuissons comme la papillote aussi, qui n'a pas besoin de matière grasse. Enfermez votre poisson cuit naturellement et vous allez surtout jouer sur les assaisonnements. Bien entendu, tout ce qui est épices, tout ce qui est herbe aromatique n'apporte pas de calories. Donc pour ceux qui se disent mais moi j'aime pas la cuisson en papillote, j'aime pas la cuisson à la vapeur, mais jouez sur les épices. Vous allez forcément relever votre plat grâce à ce panel d'épices. Jouez vraiment là-dessus. Si on s'attarde sur l'apérovisio, eh bien d'abord sur le repas. Bien entendu, quand on sait qu'on va faire un apérovisio qui risque d'avoir un peu d'excès sur le plan calorique, eh bien il va falloir, avant et après, jouer sur des repas un peu moins caloriques. Ce qui va permettre une répartition sur la semaine plus équilibrée que s'il y avait ce repas en excès. On va limiter la casse, bien entendu. Alors, on parle des sempiternels légumes crus, fruits crus que vous allez pouvoir utiliser avec une sauce au fromage blanc que vous aurez faite maison. Et sachez qu'il y a d'autres moyens aussi pour cet apérovisio. Eh bien, pour les fruits oléagineux, les sempiternels cacahuètes salées très, très grasses, eh bien, les fruits oléagineux ont beaucoup de propriétés, notamment sont riches en acides gras essentiels, en oméga. Eh bien, utilisez plutôt des pistaches, des noix de cajou en vrac, ou les amandes en vrac qui sont quand même moins caloriques et qui ont des propriétés nutritionnelles très intéressantes. Pour les toasts, si vous voulez faire des toasts, vous avez l'habitude de mettre du pain et pourquoi pas changer ces toasts par simplement des fruits et légumes. Je vais faire un toast avec une base de concombre, je vais faire un toast avec une base de pommes. Et si vraiment vous voulez un peu de féculents, de glucides lents, eh bien pourquoi pas utiliser des crêpes ou des galettes de sarrasin plutôt qu'un morceau de pain qui est quand même moins nutritionnellement parlant intéressant. On peut jouer toujours sur des associations en utilisant des fruits et légumes. Eh bien, par exemple, le comté raisin est très intéressant. Le fromage de brebis avec de la figue vous permet d'avoir un apport nutritionnel plus intéressant plutôt que d'utiliser nos gâteaux apéritifs très riches en calories, très gras et peu intéressants sur le plan nutritionnel. Un dernier conseil, si vous êtes très charcuterie, eh bien, évitez la rosette de lion, évitez le chorizo, en tout cas limitez ces apports et plutôt utiliser la viande de grison qui est très intéressante ou alors le jambon cru, plutôt que le jambon de Bayonne, qui a aussi des propriétés nutritionnelles plus intéressantes. Pour les alcools, eh bien, il va falloir limiter les alcools très caloriques. Ils sont tous caloriques et comme je vous disais, n'apportent sur le plan nutritionnel peu d'intérêt sur le plan calorique. Eh bien, on va jouer sur des alcools moins caloriques. C'est notamment la catégorie des vins. Le best, ça reste le cidre brut, qui est le moins sucré. Après, vous pouvez toujours essayer avec le vin blanc sec ou le vin rouge à 10 degrés d'alcool. Voilà, il va falloir jouer plutôt sur les vins que sur les alcools forts qui sont riches, ou alors encore plus les liquoreux qui sont très riches en caloriques. Tout ça, finalement, ça va être un ensemble sur la semaine, sur le mois, en jouant avec la balance dépenses, activité physique, et puis les apports que vous allez jouer sur la quantité, mais surtout sur la qualité. Sur le grignotage, eh bien, je vais vous en parler la semaine prochaine sur un Insta Live à proprement parler sur le grignotage. Voilà, je vous ai donné quelques conseils comme ça, par-ci par-là, que vous pouvez appliquer au quotidien. C'est des conseils simples qui sont facilement applicables parce que finalement, il ne faut pas révolutionner nos habitudes. Ça ne sert à rien de complètement changer ses habitudes. Si vous avez besoin de conseils plus personnalisés, c'est vrai que, eh bien, allez sur Care, consultez nos diététiciens nutritionnistes afin d'avoir des conseils vraiment personnalisés et puis pour avoir un rééquilibrage alimentaire beaucoup plus complet. Alors, est-ce que j'ai quelques questions? Je regarde si vous avez... C'est quoi la différence entre du jambon cru et du jambon de Bayonne? En fait, c'est juste de la matière grasse qui est plus riche sur le jambon de Bayonne. Vous voyez bien, il y a le morceau de gras qui est plus important, alors que le jambon cru est quand même nettement moins gras. Voilà, pour la question de Cléo, je vais essayer de prendre
Dora, qui a une question sur y a-t-il des aliments plus forts en satiété à privilégier? Eh bien, les aliments qui sont satiétogènes, ce sont les aliments riches en fibres. Et donc, pour cela, on va surtout utiliser des légumineuses. Si vous aimez le pois chiche, si vous aimez les haricots, ça c'est très intéressant sur le plan nutritionnel et c'est très satiétogène. On va jouer aussi sur les féculents complets, les céréales complètes. Donc le riz complet, le pain complet est très intéressant sur le plan nutritionnel. Alors voilà, on a déjà fini nos 15 minutes d'Insta Live ensemble pour le Morning Care. Sachez déjà que samedi prochain, vous allez retrouver notre sophrologue infirmière Pascal qui va vous donner des conseils de détente sur la respiration en période de confinement. Moi, je vous retrouve mardi prochain pour justement un accès toujours nutritionnel, plus sur le grignotage. Comment éviter tous ces pulsions de grignotage. Voilà, n'hésitez pas à nous retrouver sur Care, sur tous les réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne journée et surtout, mangez bien. Bon confinement à vous et bon courage.